Bonjour. Alors, Gmara de Megillah, on est à la page 11a, toujours dans cette série d'introduction pour en fait expliquer finalement en réalité la Megillah. Alors, juste, on avait terminé la dernière fois sur une histoire, je m'étais lancé dans l'histoire du fils de Esav. Alors, juste, je précise les choses puisque je suis allé vérifier. Donc, Eliphaz, pour ceux qui ont suivi, donc Eliphaz est bien le fils de Esav, le premier fils, Phasaël, c'est pas lié. Donc Eliphaz est le fils, et il s'est marié avec Timna. Timna, c'est la femme justement en question, qui voulait au départ aller avec les enfants d'Israël. Juste une précision un peu glauque en réalité. Apparemment, Timna, c'est en fait la fille et la concubine de Eliphaz. En fait, Timna était une princesse, c'est la femme de Chori, dans la montagne de Séhir, si j'ai bien retenu. Là-bas, il y avait le roi de Séhir, et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'apparemment, Eliphaz est allé avec la femme de Séhir, et il y a eu un enfant adultérin là-bas. Et cet enfant, c'était Timna, et cette Timna, donc en question, a tenté au départ d'aller chez les enfants de Yaakov, qu'il a donc refusé. Au final, donc c'est un peu glauque, hein, au final, elle est retournée chez son donc théorique beau-père, père, et avec qui elle est devenue concubine. Et donc Amalek est le fils de Timna, qui est donc un enfant adultère. Enfin, c'est assez surprenant. C'est Rachi qui explique là-bas, dans les généalogies, en tout cas la partie qui dit que Timna est à la fois donc effectivement la concubine, et donc elle ne pouvait pas devenir la femme officielle, puisqu'elle était en réalité sa fille. Bref, étrange histoire. Alors on continue, on était à Rabbi Chia. On est à la page 11a, Rabbi Chia Amar Meacha. Rabbi Chia a introduit dans son exposé donc sur Esther avec ce commentaire Ve'haya ka'asher dimiti la'asot lahem e'aseh lachem. Et ce sera comme j'avais pensé leur faire, je vous ferai. Ce texte est en fait alors c'est le texte qui suit le verset qui a été cité précédemment. Donc le verset précédent, c'était dans le livre des Nombres, chapitre 33, verset 55. Et si vous ne chassez pas de devant vous les habitants de la terre, il adviendra que ceux que vous aurez épargnés seront comme des pieux dans vos yeux et les épines de vos flancs. Donc on avait expliqué l'allusion à Amalek et l'allusion à ce qu'avait fait Shaoul en épargnant Agag, le roi d'Amalek. Ça a donné naissance plus tard, effectivement, à Aman qui est venu tenter d'exterminer les Juifs. Et là, ce verset, le verset d'après, nous dit « Et ce sera comme j'avais pensé leur faire, je vous ferai ». Dieu prévient en fait Israël qu'en ne supprimant pas ses ennemis, lorsque quelque part il y a des ennemis clairs, nets, qui veulent t'exterminer, et que tu ne fais rien pour t'en débarrasser, il s'expose en fait au malheur qui était finalement réservé à ses ennemis. C'est-à-dire que ceux qui veulent te détruire en les laissant en vie, alors qu'ils sont clairement destinés, clairement voilà, leur programme est clair hein, de destruction, d'extermination du peuple juif, et toi tu les laisses tranquillement, finalement c'est malheureux, mais Dieu leur dit, voilà, ce qui aurait dû leur arriver à eux parce que tu as eu l'opportunité de les détruire et tu les laisses en vie, ça va t'arriver à toi. C'est bête, mais c'est comme ça. Cette menace a failli s'accomplir à l'époque de Haman, justement, parce que le peuple juif a frôlé l'extermination, nous dit Rachi, et donc ce qui s'est passé avec Haman, c'est exactement le résultat de ce comportement où, en fait, le moment de la compassion n'est pas le moment. Hein, c'était pas le moment d'être compatissant. Tu n'es pas compatissant avec quelqu'un qui te promet de t'exterminer, en étant compatissant avec lui, en ayant une compassion, c'est une compassion mal placée. Parce que il n'a pas changé son programme. Hein. Celui qui veut t'exterminer, il va finir par réussir à le faire si tu lui donnes une deuxième chance, au fond. Alors, dans le texte de la Megillah, on continue, dans notre Gemara. Alors, la Gemara reprend le commentaire du récit de la Megillah. Donc, on revient encore à la Megillah. Alors, cette fois-ci, on avait fait Vayehi Bimé Achashverosh. Maintenant, on va expliquer le mot Achashverosh lui-même. Alors, pareil que la dernière fois qu'on avait abordé le texte, on avait expliqué qu'en réalité, on est encore dans cette série donc
comment dire? Alors oui, alors non, en fait, non, voilà. Le Gra, lui, remet en fait le même passage en entier, en expliquant encore une fois le passage expliqué par Rav du mot Vayehi, qui veut dire à la fois Vaï, Hi, Vaï qui veut dire malheur, Hi qui veut dire le deuil. Bon, donc il y a une version de Gemara où ils remettent en fait la version en entier. Mais là, on se concentre a priori sur le mot Achashverosh, et c'est pour ça que certaines versions n'ont pas le début, ils n'ont pas répété le début. Alors, Amar Rav. Rav a donné une interprétation au nom de Achashverosh. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle comme ça, Achashverosh? Assuérus en français, mais ça sonne pas très juste en français, si on veut comprendre ce que voudrait dire le mot Achashverosh. On entend déjà dans le mot, on entend le mot roche par exemple. Alors il nous dit comme ça, Achiv Shel Rosh, ça veut dire le frère de la tête. Le mot Achashverosh est en fait une espèce de composé dans lequel on entend à la fois le mot Achiv et le mot Rosh, ça veut dire Achashverosh, Achiv Shel Rosh, le frère de la tête. Uven Gilou Shel Rosh. Et si on veut, on peut comprendre de cela, il est l'homologue de la tête. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire Achiv Shel Rosh? Alors Achashverosh, donc une combinaison de ces deux mots, frère de et Rosh. Achashverosh. Bon. Alors, Achiv Shel Rosh, pourquoi Achiv Shel Rosh? Pourquoi le frère de la tête? Achiv Shel Nebuchadnezzar Aracha Shenikra Rosh. Parce qu'il était en fait le frère de Nabuchodonosor le mauvais, qui était appelé la tête. Eh ben disons, quel chidouche. Donc en fait, Achashverosh est simplement le frère de Nabuchodonosor. Incroyable. Alors il nous dit ici, en commentaire, cette chose incroyable, en fait, non. Achashverosh n'est pas le frère de Nabuchodonosor, ils sont néanmoins qualifiés de frères dans la mesure où on pouvait les comparer, comme va l'expliquer la Gemara, et c'est Rashi qui nous le prévient à l'avance. Parce que ça semblait surprenant de voir effectivement ici le frère de Nabuchodonosor qui est babylonien, et clairement défini en tant que tel, et ici on parle de Perse. Donc vous ne pouvez pas être frère. Mais ils sont tout de même appelés frères, au sens appelés frères de la tête. Pourquoi? Parce que Nabuchodonosor était lui la tête, et lui aussi il est à la tête en quelque sorte. Voilà, tout simplement, ils sont frères au sens où ils se ressemblent énormément dans le comportement, enfin ils sont comparables, quoi. Antu Shneemar Recha di Dahava. Comme il est dit, à propos de Nabuchodonosor, c'est toi qui est la tête d'or. Donc en fait, là c'est une allusion probablement au rêve de Daniel. C'est ça, c'est dans le livre de Daniel, chapitre 2, verset 38. Effectivement, vous savez, la vision de Daniel avec le colosse aux pieds d'argile. Il avait les pieds d'argile, le colosse, mais il avait aussi une tête en or. Et justement, la tête en or, eh bien, si tu as les pieds en argile, la tête ne va pas tarder à tomber, parce que le poids de l'argile, de l'or sur de l'argile, évidemment, ça va s'écrouler. Et comme il est dit, donc c'est toi qui es la tête d'or, probablement une parole de Daniel, sur Nabuchodonosor. Et alors évidemment, Nabuchodonosor est donc comparé ici à une tête, même si elle est en or, ça reste la tête. Et du coup, cette métaphore qui a été donnée sur Nabuchodonosor s'appliquait à lui, et c'est pour ça qu'on le compare au niveau de la tête. Il est le frère de cette tête au sens où ils sont homologues de la tête, ils sont proches. Ben Gilou Shel Rosh, Achashverosh était l'homologue de la tête, c'est-à-dire Nabuchodonosor, au sens où Aragohu Bikesh la Harog, dans la mesure où Nabuchodonosor a tué, et Achashverosh a cherché à tuer. Nabuchodonosor a détruit le temple, et Achashverosh a cherché à détruire le temple aussi, chez Nehemar. Uv Malchut Achashverosh, Bitrilat Malchuto Kadvu, Sitna, Al Yoshve Yehuda Verushalayim, comme il est dit, et sous le règne d'Assuérus, d'Achashverosh, au commencement de son règne, ils ont écrit une accusation contre les habitants de Juda et de Jérusalem. Alors, ça, c'est où? Il ne donne pas, c'est dommage. C'est dans Ezra. Voilà, il faut voir Ezra, c'est le texte de Ezra raconte un peu les déboires qu'il y a eu des Juifs qui sont retournés de Perse, et ils sont retournés là-bas en Israël, et quand ils ont commencé à s'installer, qu'ils ont voulu essayer de construire le temple et autres, eh bien, les habitants, en voyant arriver les Juifs, se sont plaints à Assuérus, qui était le gouverneur plus ou moins de toute la zone, et ils ont écrit contre les Juifs qui venaient d'arriver, un petit peu la situation qu'on voit toujours encore aujourd'hui, avec cette
volonté d'interdire aux Juifs de construire le temple depuis des siècles, et qui se poursuit encore aujourd'hui avec la volonté aussi, avec les accusations contre les Juifs en permanence. Regardez par exemple aujourd'hui, les gens accusent les Juifs de génocide, ce qui est ridicule évidemment, mais cette espèce d'accusation, les Juifs assassins d'enfants, ils tuent les Palestiniens, machin, etc. Toute cette, cette mécanique en réalité a déjà existé il y a 2000 ans, 2500 ans. Si on lit le livre d'Ezra, vous allez voir vraiment exactement la même mécanique, et Achashverosh joue un peu le rôle de l'ONU à l'époque, puisqu'il était le roi du monde, des 127 provinces, comme dit la Megillah. 127 provinces, ça veut dire 127 pays, dont la Judée. Et allez compter l'ONU, et allez voir justement à chaque fois qu'il y a une plainte à faire contre le peuple juif. On envoie des lettres justement aux autres nations qui veulent avoir tout celui qui espère avoir une main mise sur Jérusalem. Et quelque part, on est un petit peu encore dans cette situation. En tout cas, ce qu'il nous dit ici, c'est que d'une certaine manière, ils se ressemblent. Donc ils se ressemblent parce qu'il a cherché à tuer effectivement les Juifs, Achashverosh, puisqu'il a donné à Haman la possibilité de le faire, et il a aussi cherché à détruire le temple, puisqu'il y a eu justement ces missives de là-bas, de Judée, par les habitants qui étaient là-bas, qui n'étaient étrangers au départ, et qui se sont installés après la conquête de Nabuchodonosor. Ils se sont installés en Judée, et cette zone, et quand ils ont vu revenir les Juifs de la Babylonie et de Perse, ceux qui étaient exilés, ils ont commencé à écrire des choses contre les Juifs. Alors, sous le règne de Cyrus, qui était le prédécesseur d'Achashverosh, un certain nombre d'exilés sont retournés de Babylone à Jérusalem sous la houlette de Zerubbabel. Et ils ont entrepris alors la construction du deuxième temple. Cependant, les habitants païens de la terre, les Samaritains, en l'occurrence ici, alors eux, pour Arskroll, c'était les Samaritains, ont harcelé les constructeurs du temple et sont parvenus à en interrompre la construction. Ils ont réussi, à force de lettres à Achashverosh, à le faire. Quand Achashverosh a accédé au trône, il a orchestré un complot diffamatoire contre les exilés juifs rapatriés, afin d'empêcher toute reprise de la construction du temple, tout simplement. Donc Achashverosh est celui qui a stoppé la construction du temple lorsqu'elle avait commencé sous Cyrus. Alors, d'autres interprétations à propos du nom de Achashverosh, ou Shmuel Amar. Shmuel dit Shehu shcharu penehem shel Israël beyamav keshule kedera. On l'appelait Achashverosh, pourquoi? Parce que de son temps, les visages des Juifs se sont assombris autant que le fond d'un chaudron noirci par le feu. Le fond d'un chaudron, donc on imagine une poêle à frire, si vous voulez. Aujourd'hui, on pourrait imaginer l'idée d'une poêle à frire dans laquelle on n'a pas mis d'huile et on a laissé cramer les choses. Donc noirci par le feu. Alors il nous dit, permuter les lettres Achashverosh donne le mot Aesh Shachor. Donc en fait, quand tu inverses les mots comme ça, quand tu inverses les lettres, ça donne en fait Esh Shachor. D'accord, je vois. Donc quand tu mets le Aleph à la fin, comme ça, ou le Shin, tu le mets devant le Aleph, ça donne Esh Shachor, quelque chose comme ça. Il y a une permutation qui permet en fait une espèce d'anagramme, où tu vois que Achashverosh est une sorte d'anagramme de son nom, dans lequel en fait les Juifs sont donc amusés à l'appeler comme ça, pour le surnommer l'assombrisseur du chaudron. C'est comme les Juifs qui se sont assombris comme le fond d'un chaudron. Mais Rabbi, alors il nous explique, voilà, bon, c'est ça. Donc c'est l'évocation de quelque chose de noirci par le feu, et c'est pour ça qu'il explique ici la noirceur du chaudron. Et Rabbi Yochanan Amar, et Rabbi Yochanan lui il dit Kol chez Zochro Amar Ach les Rocho. Quiconque l'évoquait disait malheur à sa tête. Donc Achashverosh, quand on l'appelait Achashverosh, ça voulait dire à chaque fois qu'on évoquait, qu'on parlait de lui, on disait malheur à sa tête. Alors il veut dire comme ça, le nom Achashverosh se compose du mot Ach. Ach veut dire aussi malheur, ok? Et en fait, Shachor, évidemment, Achashverosh, on peut retrouver, pas malheur, Roche, évidemment, ça veut dire la tête. Donc, qui sont soit une expression de souffrance, malheur à moi parce que j'ai ma tête qui me fait mal à cause de lui, ou une malédiction, malheur sur la tête d'Achashverosh. C'est-à-dire que ça peut être soit la dimension du peuple juif qui souffre, il a mal à la tête d'avoir ce type, à la tête du royaume, ou bien malheur à sa tête, c'est-à-dire qu'il ait mal au crâne ce personnage néfaste. Bon, il n'était pas apprécié du tout, Achashverosh. Rabbi Hanina Amar, et Rabbi Hanina a dit
Chez Akol Narasu Rashin Beyamav. On l'appelait Achashverosh parce que tout le monde s'est appauvri à son époque. C'est-à-dire que tout le monde s'est appauvri à son époque parce que... alors pourquoi? Il nous dit ici... Non, il n'y a pas écrit. Alors, parce que le mot Achashverosh contient, toujours pareil en fait, le mot ach et le mot pauvre, d'où l'idée sous-jacente. Le mot ach signifie malheur, et cette fois-ci, rach tout seul, signifie pauvre. D'accord? Roche veut dire la tête, mais rach tout seul signifie pauvre. Donc une idée sous-jacente, à savoir quel malheur que nous soyons pauvres, nous dit le Maharsha, à savoir que le monde s'est appauvri à l'époque d'Achashverosh, qui était celui qui levait des impôts et qui prenait l'argent. D'ailleurs, c'est écrit dans la Megillah, chez Nehemar, Vayasem Amelech Achashverosh Mas, comme il est écrit, et le roi Achashverosh a levé un impôt, ça veut dire un impôt qui n'existait pas avant, et il l'a levé lui, et il a donc pris l'argent des autres pour remplir ses caisses. C'est dans Esther, chapitre 10, verset 1. En tout cas, c'est une époque où les gens s'appauvrissaient à cause de lui. C'était le genre de roi qui, évidemment, levait les fonds et les impôts pour... il ne levait pas les fonds, mais il levait les impôts pour son propre trésor. Bien, alors la Megillah continue. Hu Achashverosh. C'est lui, Achashverosh. Hu Berish'o Mitrilato Ve'ad Sofo. Ça nous enseigne quoi? Qu'il avait, Achashverosh, persisté dans sa méchanceté du début jusqu'à la fin. Littéralement, nous dit ici le texte, on peut le traduire comme ça, il est dans sa méchanceté depuis son commencement jusqu'à la fin. Donc en fait, le commentaire continue. Hu Achashverosh, il est interprété comme disant qui est le même Achashverosh. C'est-à-dire c'est le même Achashverosh qu'on a connu, qui a toujours été un misérable. Autrement dit, il n'a pas changé, mais il a continué dans la même mauvaise voie. Hu Achashverosh, c'est une manière de dire, voilà, quand c'est écrit comme ça dans le texte, Hu, lui, Achashverosh. Lui, celui-là, le fameux qu'on connaît, celui-là qui nous a mis dans le pétrin depuis le début, il n'a jamais changé, celui-là. Celui-là, Achashverosh. Donc, Hu Achashverosh, donc il continue comme ça, la Megillah dit comme ça, Hu Achashverosh. D'accord? Donc c'est écrit dans la Megillah. Ce Hu Achashverosh, il précise dans la suite, Vaïbim Achashverosh, Hu Achashverosh. Il se fait autant d'Achashverosh. Celui-là, Achashverosh, là, cet antiquineur. Eh bien, Achashverosh, donc, c'est le même Achashverosh qui n'a pas changé, qui était mauvais, qui a toujours été mauvais, qui est resté mauvais. La même méchanceté d'Achashverosh a fait preuve au début de son règne, quand il a calomnié les constructeurs du temple, d'accord? Et, eh bien, elle était encore manifeste à la fin de son règne, lorsqu'il a conspiré avec Aman pour détruire les Juifs, nous explique le Maharsha. Ça veut dire qu'en fait, le même qui a stoppé la construction du temple sous l'impulsion des calomnies qu'il a lancées lui-même, eh bien, apparemment, c'est comme ça qu'il nous explique, eh bien, ce même Achashverosh, il a persévéré, il a continué dans sa méchanceté, il a écouté Aman, et il est allé lui donner tous les moyens possibles pour éventuellement exterminer les Juifs et en finir. Voilà, c'est comme ça. Donc ce même Achashverosh-là qui était mauvais du début jusqu'à la fin. Il continue. Voici un autre exemple de ce type d'interprétation dans lequel on voit cette expression, d'accord? Ce Hu Achashverosh. Ce Hu, type numéro 1. Regardez, il y a écrit plusieurs fois dans la Torah cette qualification comme ça, cette espèce de surenchère du mot Hu qui vient dire celui-là que tu connais et qui s'appelle comme ci ou comme ça. Un exemple, Hu Esav, Hu Berish'o Mitrilato Ve'ad Sofo. Il y a écrit dans le verset de la Torah de la Genèse, chapitre 36, au verset 43, il y a écrit là-bas, il y a une précision, Hu Esav, celui-là, Esav, ce Esav qui a persisté dans sa méchanceté du début jusqu'à la fin. Esav était impie dans sa jeunesse, comme il ressort de la vente de son droit d'aînesse, à l'âge de 15 ans, il a vendu son droit de naissance pour un plat de lentilles, il avait faim le monsieur, alors il a dit à son frère, donne-moi tes lentilles, et le frère lui a dit, écoute, donne-moi ton droit de naissance. Alors il a dit, ok, pas de problème, qu'est-ce que je m'en fous. Donc, voilà, pour lui, ça ne valait rien. D'accord? Donc, cette méchanceté, eh bien, elle s'est retrouvée à 15 ans, et elle s'est retrouvée jusqu'à la fin. Et il était pareil, même jusqu'au dernier moment de sa vie, il s'est opposé à l'enterrement de son frère Jacob dans la grotte de Marpella. Le Sefer Yachar, que j'ai souvent cité dans le Midrash, raconte que il est venu au moment où sont arrivés les frères, les enfants de Yaakov, avec tous les frères et les enfants de Yosef. Tous étaient là pour enterrer le père, et les enfants
de Esav sont venus contester avec à sa tête Esav lui-même. Et d'ailleurs, Esav va en perdre la tête et on dit qu'elle va rouler jusqu'au tombeau et s'y enfermer là-dedans. Il va littéralement perdre la tête parce qu'il va y avoir une guerre. Il va y avoir une guerre avec les enfants de Esav sur place au moment de l'enterrement de Jacob, alors que les Égyptiens étaient là, qu'ils ont participé éventuellement à l'enterrement de Jacob comme un personnage illustre. Et tout le monde savait autour. D'ailleurs, les ennemis racontent, il y a un midrash comme ça dans le texte, où les ennemis étaient venus pour s'opposer, ils sont venus soutenir Esav, mais quand ils ont vu que les Égyptiens sont arrivés avec des rois, etc., étaient tous présents, ils se sont rétractés tout de suite, ils ont dit on ne va pas provoquer une guerre avec l'Égypte. Esav s'en fout, il y est allé. Il a réclamé, dans le Midrash, il raconte que Ménaché, je crois que c'était Ménaché, non, Ephraïm, l'un des deux, était un champion de course. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une histoire un peu miraculeuse, un peu bizarre, comme ça qu'il raconte dans le livre là-bas, de Sefer Yachar, pendant cet épisode, où lorsque les enfants de Esav ont contesté donc le droit d'enterrer là-bas Yaakov, ils ont dit en fait, non, il y avait un écrit qui prouvait qu'ils avaient le droit de le faire, mais il fallait chercher l'écrit, et il fallait retourner en Égypte. Et ils ont demandé à l'un des deux, alors je ne sais plus lequel, mais un des enfants, ou un des fils de Yaakov, avait apparemment un don de courir à une vitesse extraordinaire. J'ai envie de dire, si vous connaissez un peu les séries de bandes dessinées et autres, c'est un peu le Flash, quoi. Genre, il courait très 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 vite pour aller chercher le document et prouver la chose. Et malgré la preuve qu'il va leur chercher, eh bien, ils vont quand même s'opposer et faire la guerre aux enfants d'Israël. Et c'est comme ça que Esav perd sa vie là-bas. En tout cas, il a été mauvais du début, vraiment, jusqu'à la fin. Esav, Hu Datan va Aviram. Le verset, il y a écrit, alors pareil, c'est dans le livre des Nombres, chapitre 26, le 9, Hu Datan va Aviram. C'est ce Datan et Aviram en particulier. Hen Berishan Mitrilatan Veratsofan, ils ont été les méchants depuis le début jusqu'à la fin. Quand ils ont été méchants, Datan et Aviram, en fait, vous savez, l'épisode avec Moshe Rabbeinu, lorsqu'il va y avoir une dispute avec un Égyptien, eh bien, qui était dans le coup? C'était ou Datan ou Aviram, on ne sait pas lequel des deux, mais après, un peu plus tard, les deux se disputaient entre eux, et qu'est-ce que vont dire les deux? Ils vont dire, est-ce que tu vas nous tuer comme tu as tué l'Égyptien? C'est à cause d'eux que Moshe va devoir s'enfuir de l'Égypte, parce qu'ils sont allés parler à tous de ce qui s'était passé. Donc, maintenant, ces mêmes Datan et Aviram, ils ont fait donc ça, et bien, qu'est-ce qui va se passer à la suite? Eh bien, plus tard, même quand ils vont perdre, évidemment, leur statut, ils étaient à l'époque des gens riches, et ils vont perdre ce statut, on va dire que, et c'est ce qui a permis à Moshe de revenir, ils n'avaient plus aucune autorité auprès de Pharaon, aucune possibilité d'influencer Pharaon de quel que ce soit. Quand Moshe va revenir, malgré tout, après la sortie d'Égypte, Datan et Aviram ont continué dans cette même voie, jusqu'à la fin de leur jour, quand ils ont appuyé la révolte fomentée par Korach contre Moïse. Ils font partie de ceux qui ont voulu défaire Moïse de sa position. Ils ont appuyé qui? Ils ont appuyé le fameux Korach. Donc dans l'épisode de Korach, c'était encore eux. Hu Datan va Aviram, encore le. Et on continue. Hu Amelech Achaz, dans le verset, il y a écrit là-bas, c'était lui, le fameux roi de Achaz, le fameux roi Achaz. Alors qu'est-ce qui s'est passé à roi Achaz? Dans les Chroniques 2, chapitre 28-22, on précise, donc, Uvaet Hatser Lo va Yosef Lim'ol, Bar de Hashem, Hu Amelech Achaz. Et à l'heure de la détresse, il a continué à pécher de manière accrue envers Hachem. C'est lui en particulier, le roi de Achaz. Donc, ce verset sous-entend qu'Achaz a agi mal dans le passé et qu'ultérieurement, au moment dont parle le verset, il a continué à commettre ses impiétés, nous dit le Maharsha. Apparemment, on ne sait pas ce qu'il a persisté, mais en tout cas, c'est une indication dans le texte des Chroniques qui montre qu'il a été méchant depuis longtemps. Enseigne donc qu'Achaz a persisté, Berishro Mitri Lato Ve'ad Sofo, du début, il était méchant du début jusqu'à sa fin. Avram, Hu, Abraham. Le verset dit Avram qui est Abraham. Là aussi, il y a un Hu qui est persisté. Alors le Hu, Abraham, cette fois-ci, c'est différent. C'est pas la même chose. Il y a écrit lui, Abraham. Mais ça veut dire en fait le Hu vient donner l'idée de la persistance et pas simplement au sujet de la méchanceté. Abraham, Hu, Abraham. Il y a écrit dans la Torah, c'est écrit dans le livre, c'est dans la Torah, mais c'est dans le livre des Chroniques qu'il est écrit comme ça. Donc Chronique 1, chapitre 1, verset 27. Quand on parle d'Abraham, on précise Hu Abraham, le fameux Abraham, celui qui s'appelait Avram, qui va devenir Abraham. Hu Abraham. Parce que pourquoi Hu Betitko Mitrinato Ve'atsofo, il était Abraham, cet Abraham qui a persisté dans la droiture,
du début jusqu'à la fin. Depuis l'âge de 3 ans, Abraham avait pris conscience que Dieu avait créé le monde, et à la fin de sa vie, elle est qualifiée dans ce verset. À la fin de sa vie, qu'est-ce qu'il a écrit? Il est écrit dans Genèse, chapitre 18, verset 19, parce qu'il a ordonné à ses enfants et à sa maisonnée après lui de garder la voie d'Hachem et de cultiver la droiture et la justice, nous précise le Maharsha. On continue. Hu Aaron ou Moshe. Le verset qui est écrit là-bas, il y a écrit c'était Aaron et Moshe, c'est Aaron et Moshe, ce Aaron en particulier, ce Moshe en particulier. Pourquoi on précise ça dans Exode chapitre 6 verset 27? Parce qu'ils ont persisté dans la droiture, ou bitzitko, betzitkan, mitrilatan, ve'ad sofan, dans leur droiture, et du début jusqu'à la fin. Eh bien, nous précise le texte, Moïse et Aaron sont décédés sans avoir commis de faute autre que celle reliée à l'incident des Mémériva, les eaux de la querelle, nous dit ici dans le livre des Nombres, chapitre 20, 7 à 13, évidemment. Alors, on continue. Alors, quel autre exemple? David, Hu Akatan. Et David, c'était celui-là, le plus jeune. Hu Akatan, c'était lui, le plus jeune. Cette précision vient dire quoi? Hu Bekatanto Mitrilato Atsofo. Il était dans cette humilité d'être petit du début jusqu'à la fin. Bien qu'il soit le roi, il a gardé l'humilité d'être quelqu'un, de se sentir entre guillemets petit. Il avait ce sentiment de petitesse. Samuel 1, chapitre 17, 14, c'est de là-bas qu'est tiré le verset qu'on a cité. Eh bien, dans son sens simple, ce verset signifie que David était le plus jeune que tous ses frères. Mais si le verset ne voulait signifier que cela, il aurait dû dire qu'il était le plus jeune d'entre eux, tout simplement. Pourquoi avoir précisé lui en particulier, une espèce de redondance? C'est pourquoi la Gemara s'empresse de discerner dans ce verset une allusion à l'humilité. On aurait pu dire simplement Ve David Hakatan. Pourquoi Ve David Hu Hakatan, lui le plus jeune? Donc cette précision vient parler de cette petitesse qu'il avait en lui et qu'il a gardée jusqu'à la fin, ce qu'on appelle l'humilité. Keshem, shebekatan toiktin atzmo etzelmi shegadol miminu batora, de même que dans sa jeunesse, il se faisait petit devant quiconque le surpassait en Torah, eh bien, car bemalchuto hiktin atzmo etzelmi shegadol miminu bechorma, de même, durant le règne, il se faisait petit devant quiconque le surpassait en sagesse. Et il nous précise ici, avant d'accéder au trône, David a appris la Torah auprès de Méphibosheth. Quand il est devenu le roi, Rabbi a appris d'Achitophel 2 éléments de sagesse, et à ce titre, il a qualifié Aloufi ou Mibda'i, mon chef et mon instructeur. Donc en tout cas, bon, alors là, il faut connaître l'histoire évidemment de David dans les détails. Alors je la connais pas très bien, ça fait longtemps que je l'ai pas lu, ça fait longtemps que je l'ai lu, je veux dire. Et du coup, bon, Achitophel c'était un général, mais il est à la fois apparemment, il devait être un général, à la fois il lui a donné 2 titres en quelque sorte, sagesse, le chef et l'instructeur. Bon, alors je ne sais pas, on continue. Alors la Megillah continue. Dans la Megillah, on poursuit avec ce mot. Donc, que disait la Megillah? Vaïd bimei Achashverosh, hu Achashverosh, hamolech meodo ve'adkush. Hamolech, qui régna, nous dit la Gemara, la Megillah, la Gemara. Donc, on y va. Amarabi, shemalach me'atzmo. Rav dit, voilà ce que nous enseigne. Achashverosh régna de son propre chef. Autrement dit, ce n'est pas un héritage du trône en vertu d'une ascendance. Il a volé le pouvoir. Amroula lishbach. Certains disent que cela fait l'éloge d'Achashverosh en réalité, c'est-à-dire que c'est un éloge. Certains disent que c'est un éloge, mais d'autres disent que c'est une critique d'Achashverosh. Amra le lishbach delohava inish dechashiv le malka kavate. Certains disent que ça fait un éloge. Pourquoi? Parce que nul autre ne convenait au trône autant que lui. Il était vraiment adapté pour le rôle. Il y avait personne d'autre qui aurait pu prendre ce rôle à ce moment-là, et donc il était adapté, donc quand bien même il ne serait pas de descendance royale, il était le mieux à même de pouvoir gouverner sur la Perse. Donc certains pensent que c'est une sorte de Hamoler qui régna, c'est une manière de signifier une sorte d'éloge de ses capacités. Au fond, il le mérite. D'autres disent qu'en réalité c'est une critique car il ne convenait pas du tout au trône, mais avait payé une énorme somme d'argent pour accéder à ce rang. On appelle ça de la corruption pour arriver à ses fins.
La Megillah continue, mais Hodou ve'ad Kush, comme on a dit, donc c'est lui, Achashverosh, qui a régné donc depuis Hodou jusqu'à Kush. Alors Rav Shemuel explique, Rav ou Shmuel, pardon, c'est pas Rav Shemuel, c'est Rav ou Shmuel. Rav et Shmuel qui sont en désaccord sur ce verset. Chadamar, l'un il dit Hodou besof ha'olam, ve Kush besof ha'olam. L'un il dit de Hodou qui est à l'extrémité du monde et Kush qui est à l'autre extrémité du monde. De cette manière, il enseigne qu'Achashverosh finalement régnait d'un bout à l'autre de la planète. Vechadamar, Hodou vekush, Gabé Haddadé, Havu Kayeme. Et l'autre dit, Hodou et Kush, ils étaient en fait voisins. Et le verset enseigne tout simplement, Keshem Shemalach al Hodou vekush, de même qu'il régnait de Hodou et de Kush, Kach Malach Misof Haolam ve'ad Sofo. Et bien de la même manière, il régnait en fait d'une extrémité du monde à l'autre. Bon, on a compris qu'il avait un pouvoir très étendu en tout cas. Alors, étant donné la contiguïté, alors il explique comment est-ce que tu peux faire ce raisonnement entre Hodou et Kush et la contiguïté. Et il explique que, étant donné que la contiguïté des provinces de Hodou et de Kush, le verset ne peut vouloir décrire une étendue du royaume d'Achashverosh. Nous savions déjà qu'Achashverosh régnait sur 127 provinces, ce qui est sans commune mesure avec Hodou et Kush. Si le verset précise tout de même Hodou et Kush, c'est plutôt pour indiquer que ces pays sont caractéristiques de l'ensemble de son royaume, et à savoir que Achashverosh régnait donc sur le monde entier avec la même force qu'il avait comme pouvoir sur Hodou et Kush. Le Maharal, lui, Or Achadash et le Rif, note que cette discussion ne porte pas sur les emplacements géographiques respectifs de Hodou et Kush, que tout le monde concède et qui sont bien contigus. Quant à celui qui affirme que Hodou et Kush sont situés aux antipodes, il s'appuie sur l'idée que ces deux provinces vues depuis l'autre côté du globe sont effectivement séparées par le monde entier. C'est-à-dire qu'on pourrait s'amuser à dire, il habite, Hodou et Kush sont contigus, tu imagines la frontière, et tu calcules de la frontière de l'un, mais au lieu de partir de l'un vers l'autre directement en traversant la frontière, tu ne touches pas la frontière et tu fais le tour de la planète pour revenir à ton point de départ. Donc on pourrait imaginer cette interprétation de cette façon. Alors, Kayotse Badavar Ata Omer. De façon similaire, tu peux trouver, en fait, pour expliquer cette manière de comprendre, Hu Rodé Bercholer Ever, Hannahar, Mitifsach Ve'ad Aza. Dans un texte, tu vois exactement ce type enfin cette manière de décrire le règne, car sa domination du roi Salomon s'étendait sur toute la rive du fleuve, depuis Tifsach jusqu'à Aza. Alors il nous dit comme ça, en expliquant, c'est dans le livre des rois 1, le chapitre 5, verset 4, et Rav ou Shmuel nous dit ici justement la même discussion sur le même genre de problème. Alors Rav et Shmuel, l'un il dit Tifsar besof haolam, Chadamar Tifsar besof haolam, ve Aza besof haolam. L'un il dit Tifsar était à une extrémité du monde, et Aza à l'autre extrémité du monde. Ve Chadamar Tifsar ve Aza be Hadade Hadade Havu Kayame. Et l'autre dit que Tifsar était à Aza, était en fait voisin, et le verset enseigne tout simplement Keshem Shemalach al Tifsar ve al Aza, de la même manière qu'il régnait de Tifsar à Aza, car Malach al Kol Haolam Kulo. Alors il régnait ainsi sur le monde entier, le roi Salomon. Bon, surprenant. Alors on continue. La Megillah continue. Sheva ve'esrim umea Medina, 127 provinces. Amar Rav, donc à la fin de ce passage, on cite les 127 provinces, et Rav Chizda nous dit, Amar Rav Chizda. Rav Chizda dit que les trois nombres qui sont mentionnés dans le verset 120 et 7 suggèrent en fait une chose, parce qu'il est écrit, non pas le mot simple 127 d'un coup, ça n'existe pas en hébreu, il écrit 100 et 20 et 7 provinces. Alors Bitrida, Malach Sheva, Ulbasof Malach al Esrim, Ulbasof Malach al Mea. Ça suggère tout simplement une sorte d'évolution sur son royaume. Au début de son règne, il a régné sur 7 provinces, plus tard il a régné sur 20, et plus tard, et finalement, il a régné sur les 100 provinces supplémentaires. Donc on rajoute comme ça. La Gemara conteste cette interprétation, et là, mais alors, si c'est comme ça, que tu peux décomposer de la sorte, Ushne Chaye Amram Sheva Ushloshimoume Adshana, quand tu écris dans un verset, par exemple, de la Bible, où on donne les chiffres, puisque c'est une manière de donner les chiffres, et les années de la vie de Amram étaient de 137 ans, est-ce que tu vas dire que tu peux faire une même exégèse? Donc c'est dans l'Exode chapitre 6 verset 20 là-bas, à propos de Amram, le père de Abraham, eh bien tu pourrais dire la même chose alors, puisque le verset ne se prête pas à une telle exégèse, c'est qu'a priori ce mode d'interprétation n'est pas valable, parce que Abraham avait 137 ans, il n'avait pas à un moment donné 7, puis il a rajouté 30, puis il a rajouté 100, enfin tu vois la Gemara répond, Shane Achad Dikra Yetera Hu. Le cas qui nous préoccupe ici est différent, parce que le segment du verset analysé est superflu. Pourquoi?
car il y a écrit Mikedi, Ketiv, Mehodo Veat Kush, parce qu'il a déjà été écrit qu'Achashverosh avait régné depuis Hodou jusqu'à Kush, Sheva Ve'esrim ou Mea Medina, la Mali. Et pourtant il a rajouté pourquoi est-ce que j'ai besoin donc d'apprendre qu'il a régné donc sur les 127 provinces? On a déjà appris qu'il est le roi depuis Hodou jusqu'à Kush, donc on a déjà une idée de l'étendue de son pouvoir. Pourquoi rajouter 127? Shema Mina, l'Idracha, tu en déduis ce qu'on vient de t'expliquer, que c'est destiné à l'interpréter comme on l'a expliqué, c'est-à-dire d'abord 7, puis 20, puis 100. D'abord 7, puis au-dessus, puis il en a rajouté 20, il en a rajouté ensuite 100. Tanoura Banan. Les sages ont enseigné dans une braïta. Alors, on s'arrête là sur cette discussion et on continue une nouvelle en réalité. Mais on a bientôt fini notre page. J'essaye d'aller vite, comme ça, on termine rapidement notre page. Tanoura Banan. Les sages ont enseigné dans une braïta. Non, excusez-moi, c'est la suite. Shelosha Malcho Bechipa. 3 rois ont régné sur le monde entier. Alors, c'est une suite sans être une suite. Ok. Alors, Kippa. Tiens, qu'est-ce que veut dire une kippa? Vous savez quoi, une kippa, hein? Tous les juifs portent une kippa aujourd'hui. Eh bien, qu'est-ce que c'est qu'une kippa? Kippa veut dire une voûte. Ces 3 rois ont régné sous la voûte entière du ciel, nous dit Rashi. Donc, quand le texte de la Braïta dit « Shelosha malcho bekippa », ça ne veut pas dire que les rois ont régné sur une kippa, mais grâce à une kippa, non. Ils ont régné sous la voûte céleste, comme on appelle ça. C'est comme si le ciel est comparé à une forme comme ça de kippa. Hein? Donc, les 3 rois ont régné sous la voûte, ont régné sur le monde entier. D'accord? Ve'elu hen Achav ve'Achashverosh ou Nebuchadnezzar. Et ce sont Achav, Achashverosh et Nabucodonosor, Nebuchadnezzar. Alors, qui est Achav? Rappelez-moi. Alors, il nous dit ici, en commentaire, que Alexandre le Grand, Alexandre de Macédoine, a aussi régné sur le monde entier. Toutefois, on ne l'évoque pas dans la mesure où la Braïta n'énumère que les souvenirs mentionnés dans la Bible. Donc en fait, c'est pas que on renie à d'autres d'avoir régné sur le monde, c'est juste que c'est une manière ici d'exprimer uniquement ce qu'on peut reconnaître dans la Torah. Et comme Alexandre n'est pas cité dans la Torah, puisqu'il n'y a pas le livre des Asmonéens dans le canon biblique, donc il n'est pas cité. Mais on ne cite que ceux qu'on peut retrouver des sources dans l'écriture. Alors la Gemara va citer justement les sources. Alors on y va. Achav dirtiv, Achav, comme il est écrit, il a régné donc sur le monde entier, parce qu'il est écrit Chai Adoshem Elokecha, im yesh goj umamlacha asher lo shalach Adoni, sham leba keshra, etc. Aussi vrai qu'est vivant Hachem, ton Dieu, il n'est pas de peuple ou de royaume où mon maître n'est envoyé, t'y chercher, etc. Donc il dit comme ça, que dans le livre des rois, chapitre 1, le livre roi 1, au chapitre 18, verset 10, Ovadia raconte au prophète Élie que le roi Achav a cherché Élie au sein de chaque nation de son royaume. Le verset continue, Ve'amru, en vishbia et amamlacha ve'tagoy kilo yimtsaeka. Et ils lui ont dit, il n'est pas là, et il a fait jurer le royaume et la nation qu'ils n'ont pas pu le trouver. Selon le Massoret Hachas et En Yaakov, cette partie du verset doit aussi figurer en fait dans le corps du texte. Donc il manquait le texte que je viens de vous citer normalement dans la Gemara, du fait que la preuve se trouve finalement dans la dernière partie de ce verset. Alors Ve'ilo derava malichayahu, et si Achav n'avait pas régné sur eux, comment aurait-il pu les faire jurer? Donc ça prouve que Achav régnait sur toutes les nations du monde en quelque sorte. Alors, Nebuchadnezzar, dirtiv, Nabucodonosor a régné sur le monde entier parce qu'il est écrit Ve'hayaha goy ve'amemlacha, asher lo yiten et savaro bechol melech Bavel. Et il adviendra que le peuple ou le royaume, alors ce c'est quoi? Qui ne s'assujettira pas à lui, Nabucodonosor, roi de Babylone, et ne prêtera pas son cou au joug du roi de Babylone, et ne prêtera pas son cou au joug du roi de Babylone. Ça veut dire, celui qui ne se soumet pas au royaume de Babylone, eh bien, il va les recevoir des coups plus tard. Alors, il nous dit comme ça, dans Jérémie 27, 8, le verset continue, Becherev ou Bera'av ou Deverev Kod al Hagoyahu, Vneu Madoshem ad Tomi Otam Beyado. Par le glaive, la famine et la peste, je punirai cette nation, déclare Hachem, jusqu'à les consumer sous ma main. Ce verset annonce que Dieu soumettra le monde entier à la domination de Nabucodonosor. Bon, bien voilà. Et enfin, Achashverosh, de Amran,
puisque, comme nous l'avons mentionné dans l'explication précédente, en fait. Donc on a 3 personnes qui ont a priori régné sur le monde entier. La Braïta vient d'affirmer que seuls ces 3 hommes ont régné sur le monde entier. Or, la Gemara va contester cette affirmation en citant d'autres rois qui ont détenu à un moment donné le pouvoir absolu. Et en préliminaire, elle va regrouper leur nom dans une formule mémotechnique. Et ça, on le fera pour la prochaine fois. À la prochaine. C'est la page 11b maintenant.